Bonjour à toi cher spectateur, Archive de Gavin Rothery. C'est un film dont j'ai entendu parler parce qu'il se retrouvait à Gérardmer dans la compétition officielle et où du coup je me suis un peu intéressé au projet parce que j'avoue que le pitch était quand même assez accrocheur. Me rappelant quand même un paquet de longs métrages que j'ai déjà vus depuis une petite dizaine d'années qui ont tendance à aborder l'intelligence artificielle avec cet angle d'attaque. Mais au-delà de ça, je dois avouer que le casting, plus un jeune réalisateur qui débarquait un peu de nulle part, tout ça, ça me donnait quand même assez envie de voir le film. Le résumé pour faire simple, George est un technicien spécialisé dans la création d'intelligence artificielle qui s'est vu proposer une résidence au Japon pour développer une IA hors norme. Là-bas, cherchant à se remettre d'un passé trouble, l'homme va développer l'intelligence artificielle ultime. Et clairement, c'est très cool. Je dois avouer qu'Archive, bien au-delà de ressembler malheureusement à pas mal de longs métrages qui ont été faits dernièrement autour de l'intelligence artificielle et de notre rapport en tant qu'être humain à l'intelligence artificielle, je dois avouer que le film arrive à être assez convaincant sans avoir besoin d'être constamment cité comme étant l'ersatz de ces films-là. On pense forcément à Ex Machina lorsqu'on voit le début du film, que ce soit le cadre dans lequel se trouve le personnage, que ce soit le personnage, que ce soit ce qu'il cherche à créer derrière, il fait forcément penser à ça. Mais je trouve que au-delà de ça, le film a vraiment son petit cachet, a vraiment sa gueule, a vraiment son esthétique, a vraiment son travail autour d'un personnage et de ses méandres extrêmement torturés. Je trouve que le film est à la fois très touchant tout en étant extrêmement logique dans sa conception. C'est vraiment un film qui est profondément amoureux d'un certain cinéma qui veut à la fois mêler des affres, on va dire, de cinéma de monstres, comme on pouvait les avoir dans les années 30 et 40 avec des personnages qui sont fascinés par des créatures qu'ils sont eux-mêmes en train de concevoir, et en même temps cette modernité qui consiste à placer un personnage seul face justement à cette créature et non pas face à l'opinion publique qui va regarder cette créature de travers, comme c'était souvent le cas avec par exemple les monstres de la Universal. Et c'est ça en fait qui donne du corps et qui donne beaucoup de puissance à un film qui pourrait sonner comme trop minimaliste, voire trop simple, et qui l'est presque par instant, mais qui pour autant ne perd pas d'une certaine sève dramatique et cinématographique qui vraiment prend aux tripes et ne lâche pas le spectateur. Le cinéma permet souvent à un auteur de créer quelque chose de puissant, et dans cette puissance réside avant tout l'idée de créer, de développer et de mettre en forme un récit et une parabole humaine qui va chercher à être évocatrice pour le spectateur, mais également à sonner comme dans l'air du temps. Sous ces airs de Ex Machina inversé, le long métrage de Gavin Rothery résonne plus comme un projet à mi-chemin entre Moon et un cinéma explorant de manière cathartique cette idée qu'à vouloir trop se rattacher au passé, on finit forcément par s'autodétruire, donnant lieu à une œuvre étonnante, parfois un poil longue, mais qui parvient à nous embarquer dans un récit fort. En termes d'écriture, Gavin Rothery, bon là-dessus je suis désolé mais je peux pas laisser passer le fait que le film ressemble vraiment dans le fondement de sa narration à Ex Machina. Il ressemble beaucoup trop au film d'Alex Garland, que ce soit dans la manière de traiter le personnage, on dirait presque que c'est un film qui se passerait avant Ex Machina, comme si le personnage était cet homme qu'on voit dans le film de Garland avant qu'il ne devienne fou et qu'il soit peut-être trop enfermé avec lui-même. Donc là-dessus, la comparaison elle est un peu trop évidente et je pense que Gavin Rothery devait s'en douter à partir du moment où il a posé son script. Mais je trouve que pour autant, quand même, dans cela, il y a plein de bonnes choses à retirer. Il y a des thématiques qui sont beaucoup plus, on va dire, accrochées aux sentiments humains que ne peut l'être le film de Alex Garland, qui lui cherchait plus à mettre en perspective qu'est-ce que penser et qu'est-ce qu'on ferait lorsqu'on se retrouverait face à quelqu'un ou quelque chose qui nous laisse penser que l'intelligence artificielle n'est plus quelque chose qui existe, mais simplement quelque chose qui nous a surpassé et qui est au-dessus de nous et qui du coup peut-être est même l'égal de nous. Là, l'idée, c'est plus vraiment de traiter un personnage et de le mettre en perspective par rapport à son propre passé pour montrer que, à vouloir trop jouer les dieux, finalement, on en oublie que, par instant, ce qui compte avant tout, c'est d'être terre à terre et de ne pas se raccrocher à quelque chose d'impossible parce que ce personnage se raccroche à quelque chose d'impossible. Il a envie de recréer sa femme alors qu'il sait très bien que c'est impossible parce que sa femme n'est plus là. Et à partir de là, tout le film va être presque un procédé de deuil mis en perspective par rapport à un scénario de création de monstres. Et c'est ça qu'en fait qui est très fort dans l'écriture de Rothery, c'est qu'il mêle plusieurs genres, pas toujours avec grande subtilité comme j'ai dit, parce qu'il pompe quand même allègrement des grands noms du cinéma, parce que clairement on peut faire des liens avec Frankenstein, on peut faire des liens avec Ex Machina, on peut faire des liens avec plein de longs métrages et plein de scénarios qui ont été écrits par le passé, mais il arrive quand même à se créer une identité par le biais de son personnage. Et ça, je trouve ça assez fort.
Rotary va piocher énormément d'idées autour de l'idée de créer un être supérieur pour raccorder ici son personnage avec la réalité actuelle, celle de rapprocher l'humain de la machine, quitte à créer un paradoxe profond où l'on se perd dans celle-ci, donnant lieu à un scénario qui résonne forcément comme moderne. Certes ici, cela se limite simplement à la mise en perspective d'un homme et d'une perte, qu'il cherche à réparer par tous les moyens possibles et imaginables, mais en ce sens, ce minimalisme inhérent au scénario donne lieu à un script prenant, touchant, extrêmement simple, mais d'une logique imparable qui marque le spectateur et le captive du début à la fin. En termes de mise en scène, alors, j'avais envie de citer Moon comme étant une des grandes références graphiques de Gavin Rotary, et en fait j'ai découvert que déjà à la base Gavin Rotary est un production designer, donc il est spécialisé dans la création de décors, ce qui fait que du coup je peux pas vraiment dire que le film est un clin d'œil à Moon, parce que littéralement je pense que Gavin Rotary a réutilisé une partie de son travail sur Moon pour la création d'une grosse majorité des décors de Archive. Donc ça se voit, et en même temps, j'ai pas envie de cracher en disant que il aurait pompé à gauche et à droite des trucs déjà existants, parce que je pense que vu que c'est ses propres créations, à partir de ce moment-là, c'est assez justifié. Et en plus, ça sert vraiment le long métrage. Ça lui donne vraiment un cachet, une esthétique et quelque chose de très particulier. Je trouve que là-dessus, c'est très fort parce que Gavin Rotary, ça se ressent dès les premières minutes, c'est un praticien. C'est un mec qui a envie que sur le plateau, il y ait quelque chose de concret avec lequel les acteurs puissent interagir. Ce qui fait qu'on peut avoir cette sensation un petit peu perturbante que ces grandes machines, ces grands robots, on sait qu'il y a quelqu'un dedans. On sait que c'est pas un truc en numérique, on sait que c'est pas une machine automatisée, on sait que c'est un acteur qui est dans un robot et qui est en train de le faire bouger. Et pour autant, moi j'aime beaucoup cette crédibilité parce que, à la fois, comme je le disais, ça renoue avec une certaine veine d'un cinéma que Gavin Rotary a envie de convoquer au travers de son film, et ça lui donne en même temps un cachet, une esthétique très particulière. Parce qu'en 2021, imaginez un mec poser son métrage et dire « j'avais envie que tout soit pratique sur le plateau et qu'on puisse concrètement avoir un acteur qui interagit avec un robot, et quitte à ce qu'il y ait un acteur en face, tant pis », ça fonctionne. Et je trouve ça assez dingue parce que du coup, on a vraiment un auteur qui se donne à fond pour que son film ait un cachet particulier, quitte à peut-être sonner comme un petit peu bizarre et anachronique dans une époque où on veut amener du numérique partout. Constamment obnubilé par cette idée que sa caméra ne doit pas prendre trop de place et que le numérique ne doit pas trop jouer une place importante dans l'immersion du spectateur, le cinéaste cherche à explorer une logique de création qui consiste à tout baser sur du concret au sein de son cadre et de sa mise en scène. Des effets pratiques constamment justifiés et cohérents face à son objectif, une mise en scène exploitant le plus possible le décor et les possibilités de ce lieu reculé, une narration obligeant ce personnage à ne pas pouvoir parcourir le monde mais à se refermer sur lui-même, tout est là pour donner lieu à une perspective de mise en scène minimaliste qui fonctionne à merveille. En termes de casting, il n'y a pas beaucoup d'acteurs à citer. Honnêtement, je vais presque me contenter que de citer Stacey Martin, qui joue la moitié du casting, on va pas se voiler la face, parce qu'elle joue donc l'ex-femme du personnage principal, et elle joue 3 robots. Elle est vraiment présente partout. Bon, derrière, on peut citer Rona Mitra ainsi que Peter Ferdinando. On peut citer Leah Williams qui joue donc la maison. C'est la seule voix que Stacey Martin ne fait pas. Et Toby Jones qui est juste... J'adore cet acteur. Donc de toute façon, quand je l'ai vu dans le film, j'étais en mode c'est trop bien, il y a Toby Jones. Mais au-delà de ça, c'est un très très bon acteur. Et ici, il a un très joli personnage, très simple, très sobre, mais qui a beaucoup d'ambiguïté. Et au-delà de ça, j'ai vraiment adoré la performance de l'acteur principal que... Personnellement, je connais par le biais de la saga Divergente. Et là, il m'a totalement subjugué parce que je le trouve excellent. Theo James est splendide ici. L'acteur, également producteur du métrage, se donne à fond pour son personnage, apportant beaucoup au long métrage et rendant extrêmement touchante la finalité de ce héros surprenant. Au bout du compte, Archive est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un film qui, certes, s'inspire de beaucoup trop de choses. Et peut-être qu'à un moment, Gavin Rotary, il aurait peut-être dû se centrer sur quelque chose d'un petit peu plus créatif et novateur pour pas donner cette impression que son film pompe allègrement à gauche et à droite du cinéma. Mais au milieu de tout ça, il arrive quand même à se créer son petit cocon de créativité, à donner l'impression que son œuvre est assez intelligente et assez subtile pour sembler un minimum novatrice, pour donner lieu à certaines réflexions, certaines métaphores et certains instants où à la fois on mêle une envie profonde de réfléchir sur l'intelligence artificielle et en même temps simplement de se laisser porter par des sentiments qui sont développés par l'écriture et la mise en scène. Et en plus, les acteurs sont vraiment très bons. Donc ouais, Archive de Gavin Rotary, si vous avez l'occasion de vous le procurer en DVD, allez-y, parce que
je pense que vous pourriez être grandement surpris. Et les fans d'Ex Machina, regardez ce film. Peut-être qu'il y en a la moitié qui me diront « Ouais, c'est trop la même chose ». Il y en a d'autres qui me diront que c'est vraiment très bon. A plus.